Mais que j'aime cette série. En revanche, oui, il y a un énorme défaut. Et ça, vous ne pourrez pas me l'enlever, j'ai beau bien aimer ce que je vois. La durée. On est sur 44 minutes d'épisode en soi, l'épisode 4 par ailleurs d'Agatha All Along, qu'on va évoquer avec spoiler, mais 44 minutes. Donc on pourrait se dire, c'est cool. 44 minutes de Marvel, non. On en a 36. Il y a approximativement 8 minutes de générique de fin. Et ça, c'est beaucoup trop. J'entends qu'il y ait beaucoup de gens qui travaillent sur la série. Ça, ok. Mais au-delà du générique, mets-nous un épisode un petit peu plus long. Bref, il se passe tout de même pas mal de choses dans cet épisode-là. J'aime bien la réalisation notamment, et encore une fois, attention, spoiler, sur certains gros plans qui sont un petit peu avec des plans déstructurés, c'est-à-dire avoir le gros plan uniquement, admettons, sur la gauche de votre écran, et après, derrière, on laisse présager comme si c'était les pensées d'un ou d'une personne, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, on va parler de cet épisode-là, parce que on va avoir des rebondissements légers, surtout vers la fin, on va avoir une épreuve, on va avoir un nouveau personnage extrêmement bizarre, aux premiers abords. Mais avant tout, on rappelle certains faits, Mrs. Hart ou Mrs. Davis, donc, comment elle s'appelle déjà? Si je ne dis pas de bêtises... Alors attends, parce que j'ai totalement un trou de mémoire. On va l'appeler Mrs. Hart. Sharon. On ne l'a pas oublié, alors que pourtant, Sharon Carter, Power Broker, tout le monde, on est d'accord, tout le monde l'a oublié. Comme quoi, c'est peut-être un nom qui passe un peu inaperçu, non? Je ne sais pas. En tout cas, on confirme bel et bien qu'elle est décédée, sauf que dans le sabbat, on est obligé d'avoir un certain nombre de personnages. Sauf que finalement, on comprend que non. Par ailleurs, dans ce dialogue-là, on comprend qu'Agatha, en réalité, a réussi à traverser cette route au final seul, ce qui en vient à encore plus douter les unes des autres, les uns des autres, parce que c'est compliqué de se dire, bon, on est avec 5-6 personnes, mais il est possible que pour survivre, il y ait des sacrifices, etc. Là, pour le coup, on va essayer de remplacer Mrs. Hart en faisant une invocation. Alors là, pour le coup, je trouve que c'est peut-être un petit peu simple d'invoquer quelqu'un, sachant que ce qui est intéressant, c'est que on a donc l'adolescent, entre gros guillemets, qui va dire « Ah mais moi j'ai mon petit grimoire !» Et il a la bonne formule pour invoquer la sorcière verte. Bon, un petit peu simple tout ça, mais oui, on a une sorcière verte, et elle se décrit comme la sorcière verte, qui arrive, et donc on comprend que c'est Rio Vidal. Sachez que sur la chaîne aujourd'hui ou demain, vous aurez une vidéo qui explique qui est ce personnage-là. Parce qu'en vrai, on le sait, et quand on le sait, et qu'on regarde les 4 premiers épisodes de la série Agatha, on se dit « Ok, j'ai capté, c'est cohérent », et là où justement on se pose des questions dans cet épisode-là, quand tu es en connaissance de cause, tu te dis « Ok, je capte ce qu'il se passe actuellement ». Donc c'est un personnage un petit peu extravagant, qui est un petit peu reclus dans ce groupe-là, vraiment lié à Agatha, notamment par rapport à la fin de l'épisode, mais ça on y reviendra à la fin de la vidéo. Évidemment, on va encore une fois avoir justement un autre décor, une autre expérience qui, pour le coup, visuellement rend plutôt bien, je trouve. Et ça, je le dois à ma maman. Et, je l'embrasse très fort si elle regarde cette vidéo. Mais c'est vrai que lors des premières critiques, j'avais vite fait mentionné les décors en disant oui, c'est vrai que ça fait un petit peu carton-pâte, notamment sur les trailers, parce qu'on avait l'impression qu'avec la route et autour, il n'y avait rien. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va dans une nouvelle maison, dans un nouveau lieu d'épreuve, c'est très bien décoré. Donc en vrai, chapeau à l'équipe de décoration, parce que vraiment, ils sont plutôt forts. Que ce soit la décoration, le maquillage ou encore les costumes. Le HMC est vraiment très très fort. Quoi qu'il en soit, j'aime ce que je vois dans cet épisode-là visuellement. On a également une petite... une malédiction qui est semblable à une sorte de diable ailé, un peu comme un vampire, un petit peu étrange. C'est vrai que j'aurais aimé peut-être l'avoir un petit peu plus en antagoniste, parce que là on a vraiment l'impression qu'on a mis une créature pour dire qu'on a mis une créature. C'est un petit peu dommage. J'aurais aimé qu'ils aillent peut-être un petit peu plus loin dans ce processus-là, d'essayer de rendre un petit peu la série... on va dire, horrifique,
si j'ose dire, parce qu'on avait déjà eu un premier aperçu de ce qu'ils étaient capables de faire durant l'épisode 2, vous savez, où il y avait un léger screamer avec une fenêtre qui se casse. Il l'avait un petit peu fait au début de l'épisode où on va avoir la sorcière verte qui va utiliser notre grosse voix et tu ne t'y attends pas. Alors je ne dis pas que c'est la série où tu sanglotes, mais c'est une série qui, on va dire, possède son lot de petites choses un petit peu horrifiques comme ça qui nous plongent un petit peu plus dans cet univers-là. Donc moi, j'aime beaucoup ce que je vois, sachant, je vous le rappelle, hein, que ça a été confirmé que la série, en plus de ça, notamment pour revenir sur les décors, est l'une des séries les moins chères de l'histoire du MCU, à égalité avec Echo. Alors, je ne vois pas comment ça peut être à égalité avec Echo, alors que Echo, il n'y a vraiment quasiment aucun effet spécial, et en plus de ça, les décors, bon, ce sont des décors naturels. Là, on n'est vraiment pas du tout sur des décors naturels, en tout cas pas du tout des décors d'aujourd'hui. Donc, je pense quand même que ça a coûté un petit peu plus cher qu'Echo, hein, on va pas se mentir. Mais, ce qui est cool, c'est que la série a l'air de plaire, et cette année, c'est vrai qu'on a, alors je ne dirais pas le retour de Marvel en puissance, sachant que ça, on l'a évoqué dans Objectif, qui est l'émission qu'on a chaque lundi de 21h à minuit sur Twitch, petite auto-promo, mais en tout cas, c'est une série qui plaît, et qui a l'air de bien fonctionner, en tout cas, par rapport aux estimations qu'ont pu avoir les décisionnaires, les statisticiens du côté de Marvel Studios. Donc visuellement, ça rend plutôt bien, on va même encore avoir un petit dialogue entre Agatha et le personnage de Rio Vidal, et là, ça va être un petit peu énigmatique, parce qu'on va comprendre que Rio Vidal a envie de tuer toutes les sorcières, ce qui n'a aucun sens en soi, pourquoi est-ce qu'elle voudrait faire ça ? Et on va avoir donc Agatha qui va faire en sorte que toutes les sorcières soient contre Rio Vidal d'une certaine manière en activant le micro pour, qu'elle puisse entendre tout ce qui se passe. Ça, encore une fois, on va l'utiliser dans la vidéo de tout à l'heure ou de demain. Parce qu'on sait qui est ce personnage-là. Donc, j'ai hâte de savoir comment est-ce que tout ça va se dégoupiller. En vrai, je pense qu'on va faire la vidéo aujourd'hui. Comme ça, il n'y a pas d'attente. Tranquille, comme on le faisait, j'ai bugué là, comme on le faisait d'habitude avec WandaVision, avec la critique et une théorie directement qui arrivait. Là, ce sera la même chose. Sachant aussi, pour se lier et essayer de faire des comparaisons avec WandaVision, c'est que WandaVision, les premiers épisodes, on était vraiment sur un style différent à chaque fois. Et là, j'ai l'impression qu'ils aiment bien faire ce genre de procédé, alors d'une manière totalement différente, parce qu'on se rappelle que on est dans la Witch's Road et que on a à chaque fois des épreuves qui sont différentes et qui, en plus de ça, s'adaptent au sabbat. Donc, on est sur des époques totalement différentes et c'est bien aussi d'avoir ça, notamment parce que ça peut faire référence d'une certaine manière à WandaVision par rapport aux premiers épisodes qui se déroulaient à des époques différentes. On sent que Jack Sheffer, qui a travaillé sur WandaVision, qui continue de travailler sur un peu ce côté magique de Marvel, notamment avec Agatha, on a l'impression qu'elle aime bien ce genre de choses, et aussi, ça fonctionne bien avec Matt Shakman, le réalisateur de WandaVision, qui s'occupe, lui, d'un univers un petit peu, on va dire, dystopique, tel que les 4 Fantastiques. Donc, on verra comment tout cela s'agence par la suite. Donc, on a parlé de la malédiction, mais là, à la fin de l'épisode, on va avoir donc Billy qui va se faire transpercer par une sorte de bout de verre, si je ne dis pas de bêtises, et on va avoir tout le sabbat qui va un peu s'inquiéter, parce qu'on commence à s'attacher à l'adolescent. D'ailleurs, je suis bête, parce que je l'appelais Billy. On va l'appeler l'adolescent. Donc, ah oui, c'est vrai qu'on a aussi la musique, donc là, une sorte de variante de la balade de la route des sorcières, je sais plus comment ça s'appelle, mais de la balade, en gros, la balade de Lorna, bref. Donc on va avoir la blessure qui va se résorber grâce à la magie de Jennifer, et ça c'est très cool aussi, tu vois, parce que ça nous permet aussi de savoir comment est-ce que tel personnage peut aider le sabbat par rapport à ses facultés, sauf que là, on va avoir quelque chose de très intéressant, parce qu'on va avoir le réveil du petit Joe Locke, donc du petit adolescent, et il va poser une question très énigmatique. Il va dire « Il est où ton fils Agatha ?» Et ça, c'est extrêmement dur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va comprendre qu'Agatha, d'une certaine manière, alors ça peut être vu de 2 manières différentes. Je vais vous expliquer les 2 manières. Soit ce dialogue-là, notamment en fait qu'on a avec le personnage de Rio Vidal, lorsqu'elle lui dit « Il n'est pas ton enfant, Agatha », soit elle le sait, et donc ça lui rappelle juste son enfant qui est décédé, soit elle ne le savait pas, et étant donné qu'on n'a pas le nom de l'adolescent, on pouvait supposer que, en fait, elle pensait vraiment que c'était son fils, et c'est pour ça qu'elle essayait de le protéger du mieux qu'elle puisse. Mais du coup, Rio Vidal va dire que non, ce n'est pas son fils. Comment est-ce qu'elle le sait ?
On va en parler tout à l'heure. En tout cas, j'aime beaucoup ce que je vois. J'aime bien la relation d'ailleurs qui renaît, on va dire, entre la sorcière verte et Agatha. D'ailleurs, petit spoil, toutes les sorcières ont une couleur de magie différente. On va avoir, alors je ne me souviens plus des noms, je crois que c'est Lilia. Lilia, donc jouée par Patti LuPone, va avoir une magie orange. On va avoir, non, une magie jaune. On va avoir celle qui chante qui va avoir une magie orange. On va avoir Jennifer qui, elle, va avoir la magie rose. Il y a Rio Vidal qui a la magie verte, puisque c'est la sorcière verte. Et il reste quelques couleurs. Il reste le bleu, le violet et le rouge. Le rouge, bon, on ne va pas l'utiliser parce que c'est en lien avec la sorcière rouge. Vous vous en souvenez. Et on a le bleu et le violet. Le violet, c'est Agatha. Le bleu, c'est qui ? Eh bien, ça peut être ce personnage-là qui va à un moment donné utiliser sa magie. Sauf que je vous rappelle que dans les comics, celui qui utilise une certaine magie bleue, c'est Billy Kaplan, alias Billy Maximoff, alias Wiccan. Et là, on aurait toutes les couleurs de magie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas. Voilà, moi j'ai bien aimé cet épisode-là, je trouve qu'il était dans la continuité, et évidemment, le gros défaut, c'est qu'il est beaucoup trop court. Et ça, c'est dérangeant. Tu ne peux pas faire un épisode, enfin en tout cas toute une série, avec des épisodes de 35 minutes, sachant que c'est 35 minutes avec le générique du matin, du début inclus. Donc on va dire, on enlève 2 minutes, donc ça fait un épisode d'à peu près 33-34 minutes. C'est beaucoup trop peu. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode-là, moi je l'ai adoré, mais dites-moi tout cela dans les commentaires. N'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On va continuer donc de faire quelques petites vidéos là-dessus. Il faut que je regarde l'épisode du Seigneur des Anneaux, mais avant, je vais quand même vous proposer la vidéo dans la foulée, là. Ça va être très cool.